tous, bienvenue sur ma chaîne Witch Elenaya. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un nouvel oracle qui est l'oracle de la Dame de l'Ombre, sorti aux éditions Le Duquesneau au prix de 25 € si je dis pas de bêtises, ou 22, je ne sais plus. Je vous mettrai de toute façon le prix, voilà, juste là, et je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est un oracle donc de Leduc Vanupier Nyx Tarot. Il était sorti en auto-édition il y a quelques temps maintenant. Il est enfin sorti en version mass market. J'ai hésité pendant très longtemps à l'acheter en version auto-éditée. Et puis finalement, j'ai fait d'autres achats. Je me suis pas lancée dans celui-ci. Et en même temps, j'avais eu l'information aussi comme quoi il allait sortir en mass market quand je me suis un petit peu intéressée à lui. Donc voilà, je regrette pas de l'avoir acheté en version mass market, même si j'avoue que j'aurais peut-être préféré avoir la version auto-éditée. Donc je vous lis ce qui est écrit au dos. Donc oracle de la Dame de l'Ombre. Si l'ombre peut évoquer cette part de ténèbres qui vient activer nos peurs les plus primaires, elle est surtout la résultante d'un jeu de lumière. Cet oracle vient explorer l'entre-deux, les jeux de perspective, les prismes que nous offrent les événements comme autant d'expériences à accueillir. 36 cartes pour découvrir votre part d'ombre. Levez le voile des apparences et découvrez qui se cache derrière la Dame de l'Ombre. Divinatoire ou psychologique, ce jeu sera pour vous une source inépuisable de réflexion et de cheminement intérieur. Et ensuite, on a un petit paragraphe qui explique donc qui sont les auteurs. Donc, cartomancienne Nyx Tarot propose des tirages modernes inspirés de la pop culture sur son Patreon et sur Instagram. Elle anime également des ateliers tarot. Et ancienne éducatrice spécialisée, Leduc Vanupier est aujourd'hui illustratrice et a réalisé les illustrations de l'oracle via la technique du pointillisme. Donc voilà, il n'y aura pas de conclusion dans cette vidéo parce que, encore une fois, je n'ai pas utilisé encore cet oracle. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que les cartes sont de plutôt bonne qualité. Je les trouve un petit peu... Voilà, j'aime bien quand les cartes se maintiennent bien, quand elles ont une bonne épaisseur. Là, je le trouve quand même assez fin, assez malléable, assez... voilà, elle se plie énormément. C'est pas ce que je préfère, mais les illustrations, je les aime beaucoup. L'univers, je l'aime beaucoup. Donc du coup, bon, on va dire que je passe outre ce point. Je sais que j'ai été très méchante avec un autre oracle auquel j'avais fait une vidéo où les cartes étaient également très fines. Voilà, celui-ci, c'est un peu le même principe. Les cartes sont fines. Bon, c'est un oracle qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il est sorti le 3 mai, le jour de mon anniversaire, et ça a été du coup un cadeau de mon chéri. Donc je suis super contente, c'est vraiment un oracle qui me tient à cœur, surtout que je le voulais depuis très longtemps. Et quand j'ai vu sa date de prévente, de parution en avance, je me suis dit bon bah celui-ci il est pour moi, et mon chéri s'est empressé de me l'offrir le jour J. Donc voilà, ça me tient encore un petit peu plus à cœur du coup. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite en zoom. Alors on se retrouve du coup en zoom comme prévu, donc pour vous parler de l'oracle de la Dame de l'Ombre. Donc cet oracle vient dans une boîte en dur, comme je vous le disais, au prix de 24,90 €, édition Le Duquesneau. Donc sur le côté, on a des illustrations comme ceci. Ici, on a le nom de l'oracle. À l'arrière, on a le texte explicatif et donc quatre exemples d'illustrations. Quand on ouvre la boîte, on a une boîte noire basique. On a un petit livret et on a les cartes. Donc les cartes, je les mets de côté pour le moment. Et au fond, on a un ruban pour aider à sortir les cartes et un fond noir basique. Du coup, le petit guidebook qui est totalement en couleur et donc en français. On a une partie introduction, mais qui dure un petit peu longtemps. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la lire, mais n'hésitez pas du coup à switcher autant que je vais indiquer sur la vidéo, si vous voulez directement passer au reste, parce que ça va être un petit peu long. Alors, nous sommes en 1621. La chasse aux sorcières fait rage dans nos contrées. Nous le savons, nous sommes en danger. Nos savoirs, nos pratiques sont en danger.
Nous devons agir, nous voulons préserver, nous voulons transmettre, le temps presse. Zélie, fantomatique avec ses allures de grand corbeau, toujours vêtu de noir, soigne les esprits troublés grâce à ses chants. Sa voix est si spéciale, si profonde, une voix d'outre-tombe, une voix qui se mêle à celle des défunts. Son corps tout entier est un canal qui fait le lien entre le monde des morts et celui des vivants. Sa voix est le trait d'union. Elle s'immisce jusque dans les interstices les plus secrets des esprits tourmentés. Ses mélopées enveloppent, apaisent, soignent. Marguerite, tantôt brutale telle la vieille matriarche sanglier contrariée, tantôt douce telle la louve maternant ses petits, est le lien entre le monde des hommes et celui du règne sauvage. Certains disent qu'elle n'est pas complètement humaine ni complètement animale. Elle vit la plupart du temps dévêtue, cheveux roux hirsutes, peau tachée de boue. Son petit corps tonique est recouvert de cicatrices, comme autant de témoignages de ses jeux avec l'ours solitaire, de ses discussions agitées avec les renards mangeurs de poules, de ses courses effrénées en clair de lune avec le hibou grand-duc. Elle est le trait d'union entre les villageois et les animaux sauvages. Elle permet la négociation, l'équilibre entre ces deux mondes qui partagent les mêmes territoires. Zélie et Marguerite vivent dans une petite cabane en bois à l'orée de la forêt. Une cabane si spéciale, si riche de trésors. Une cabane qui raconte des histoires et qui ne manque pas d'attiser la curiosité des plus jeunes. Et pour sûr. Zélie garde auprès d'elle les crânes de ses 3 derniers aïeuls. 3 générations de femmes qui lui parlent, la conseillent, la guident. 3 générations de femmes qui chantent à l'unisson avec elle. Elle préserve aussi d'autres ossements humains. Le voisin de sa cousine lui a fait don de son tibia déformé. La femme du forgeron morte en couche a, lors de ses dernières volontés, souhaité que Zélie récupère sa hanche fissurée par l'accouchement, et ainsi de suite. Autant de présents qui témoignent de la confiance que lui portent les villageois. Ils savent que Zélie fera le lien entre eux et leurs défunts. Ils savent que grâce à elle, ils ne tomberont pas dans les abîmes de l'oubli. Elle sera là pour eux, ils seront là pour elle. Ils seront là, ensemble, unis pour l'équilibre de tous. Marguerite, quant à elle, reçoit régulièrement des cadeaux provenant des animaux alentours. Le vieux lynx qui, avant de rendre son dernier souffle, lui a confié sa paire d'yeux pour l'aider à voir au-delà de ce qui peut être vu. Pour l'accompagner sur son chemin de clairvoyance, une des femelles blaireaux, blessée lors d'un combat contre un chien errant, a perdu l'une de ses griffes, élément absolument vital à sa survie. Marguerite l'a aidé à panser ses plaies avec de l'argile, s'est occupée de ses petits lors de la convalescence. Cette femelle a insisté pour lui donner cette griffe si précieuse dont l'énergie protège la cabane des 2 femmes, et ainsi de suite. Elles ne vivent pas au village, mais partagent volontiers des moments avec ses habitants. Elles ont toujours été acceptées, appréciées et respectées. En échange de leur bon savoir, elles reçoivent régulièrement de la nourriture, de la vaisselle, des couvertures, comme autant de remerciements. Mais voilà que depuis plusieurs mois, certains villageois deviennent méfiants, réticents envers elles. Elles ont eu vent des changements qui s'opèrent dans les mentalités des contrées alentours. Des femmes comme elles, pourtant banales à cette époque, sont bannies, torturées, exécutées. Ce n'est pas la mort de leur corps vivant qui les effraie, c'est la disparition de leur savoir qui les terrifie. Elles savent qu'elles participent autant que d'autres à l'équilibre des forces, à l'équilibre entre les mondes, ces mondes qui cohabitent mais ne se comprennent pas toujours. Pour les aider dans leur quête de préservation des savoirs, elles ont décidé de faire appel à Godfried, le châtelain du village. Il est issu d'une grande lignée de puissants qui se sont toujours imposés en dirigeant. Des puissants qui ont tantôt fait régner la paix et la justice, tantôt l'avertissement et la violence. Godfried possède le pouvoir de décider du sort des uns et des autres. Il possède la richesse, les terres et l'or. Mais au-delà de sa condition familiale, Godfried est un être lunaire. Il est évasif, doux, bon. Il s'est toujours senti différent des siens et attiré par les mondes invisibles. Tiraillé entre ses obligations et l'appel du savoir, en son fort intérieur, il ressent la croisée des mondes. Il sait. Il partage souvent des moments avec Zélie et Marguerite. Il veut comprendre et ressentir davantage. Pourtant, comme pour se rassurer, il rationalise. Il cherche des explications terrestres à ce que vivent les 2 femmes. Mais au fond de lui, il sait que le mystère est grand. Et aujourd'hui, en cette période incertaine et violente, il veut prendre part à la protection de ce grand mystère. Zélie, Marguerite et Godfried se sont réunis tous les jours pendant des semaines pour faire face à ce péril. Les messages provenant des villages alentours annonçant la mort d'une femme savoir se faisaient de plus en plus réguliers. Les chouettes perchées gardiennes de la forêt
relayer ces funestes nouvelles dans leurs complaintes nocturnes, apportant chacun leur force et leur savoir. Zélie, Marguerite et Gottfried ont travaillé jusqu'à l'épuisement sur ce projet si important. Portés par l'espoir d'une harmonie revenue, ils ont créé un trésor pour les générations futures, ainsi l'oracle de la Dame de l'ombre est né. Voici leurs paroles. Si l'ombre peut évoquer cette part de ténèbres qui vient activer nos peurs les plus primaires, elle est surtout la résultante d'un jeu de lumière. L'oracle de la Dame de l'ombre vient explorer l'entre-deux, les jeux de perspective, les prismes que nous offrent les événements comme autant d'expériences à accueillir. Derrière cette dame de l'ombre se cache la chouette, une figure de menace silencieuse pour certains hommes. Chaque battement d'elle faisait naître dans le cœur de la crainte d'une mort indétectable, aussi légère qu'un souffle. Une aura de mystère enveloppait ces rapaces dont la finesse des sens raccourcissait inéluctablement la distance de l'ombre à la proie. Cette majestueuse bête nocturne était perçue comme un oiseau de mauvais augure, mais n'avait d'effrayant que ce que les hommes pouvaient projeter sur elle, leurs propres ombres. Ainsi, cet oracle a pour vocation d'aller voir derrière le voile, celui des apparences, d'aller chercher le point d'équilibre, l'anti-manichéisme, oui, les zones grises habitées par les paradoxes et par les multiples phases d'une même pièce. Car amener nos extrêmes à un point de conciliation et autoriser le flou apparent des nuances à s'exprimer est une source inépuisable de réflexion, de travail sur soi et de cheminement intérieur. Nous espérons sincèrement que ce chemin que vous ferez avec cette grande dame à la vision aiguisée vous sera un guide précieux. Zélie, Marguerite et Gottfried. Très intéressant, moi j'aime beaucoup tout l'univers qui est autour. J'aime vraiment énormément ce qui a été mis en place pour cet oracle. Et du coup, on passe directement au secret donc des cartes. Avec donc pour chaque carte l'illustration et le texte qui vient expliquer avec quelques mots-clés. Et sur la fin, on a quelques exemples de tirage, des ambiances musicales. Alors, ça c'est super intéressant. Pour chaque carte, elles sont venues donc nous donner une musique à aller écouter et pour vraiment bien s'imprégner en fait de l'univers de la carte, de ce qu'elle a envie de nous faire passer. Voilà, je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Voilà, je trouve ça vraiment très très cool. Et ensuite donc on a un petit texte de remerciement et un petit passage de notes. Donc voilà pour le guidebook. On va passer aux cartes. Donc ce sont des cartes, donc comme je vous le disais, qui sont assez fines, assez molles. En fait, elles se plient énormément. Donc c'est pas ce que je préfère. C'est par contre mon premier jeu avec une tranche noire. Je trouve ça trop joli. C'est vraiment mon premier jeu comme ça. Donc je suis vraiment très contente. J'en cherchais un depuis longtemps. Donc ça me ravit encore plus de l'avoir. Le dos des cartes est comme ceci. Donc pas réversible. Mais en même temps, il n'a pas pour vocation de l'être. Et au niveau de la taille des cartes, donc vous le voyez un petit peu par rapport à ma main. Je vais essayer de vous comparer ça avec le bout tarot de Célia Melléville par exemple. Qui est une taille un petit peu standard. Donc vous voyez hein, que ça dépasse beaucoup en large. Mais c'est un petit peu la hauteur d'un tarot du coup. Et puis on va regarder tout de suite du coup les cartes. Donc satisfaction, sentiment, danger, carte des possibles, déstabilisation, soin. J'aime beaucoup les effets sur les cartes. J'aime beaucoup les illustrations. Soutien, passion, potentiel, protection, ouverture, réflexion, rencontre, échec, inspiration, intuition, justice avec cet œil qui pleure, légèreté, souvenir, temps, opportunité, éclosion, émotion, flair, conflit, désir, illusion, mouvement, ancrage, méfiance, culot, tranquillité, choix, deuil et réussite.
Donc voilà pour les cartes. Vraiment un très bon jeu, je le conseille. Si vous n'êtes pas fan comme moi des cartes très souples, je pense que vous allez avoir un petit peu de mal avec cet oracle. Mais si vous n'avez pas d'appréhension particulière avec la densité des cartes, foncez, je le trouve vraiment très bien. Le prix pour une boîte en dur, tranche en noir, guidebook totalement en couleur, je trouve ça plutôt cool. Ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être vous tirer une petite carte comme ça au hasard et on va aller voir ce que nous dit le guidebook. Hop, méfiance. Alors, c'est par ordre alphabétique. Méfiance. Être à l'affût des pièges et avoir conscience des dangers n'est pas l'assurance de pouvoir les éviter. Mais au moins pouvons-nous, dans notre anticipation, commencer à échafauder des plans pour les contourner, décidément. Il ne s'agit pas de se laisser déborder par les paranoïas, ni de faire du surplace en étant paralysé par la crainte et les soupçons. Simplement d'avoir une vision à 360 degrés des enjeux, des tenants et des aboutissants pour progresser au mieux. Garder nos sens en alerte et être sur le qui-vive pour limiter les mauvaises surprises et les entourloupes. Notre meilleur allié, notre instinct, notre intuition, mais aussi notre sens de l'observation. Savoir déceler les drapeaux rouges et les alarmes quand ils se présentent. La méfiance est mère de sûreté et n'en oublions pas la confiance, celle qui saura nous faire voir l'opportunité plutôt que l'impasse et les gains plutôt que les pertes. Donc être aux aguets, ne pas foncer tête baissée et la tête la première, prendre tous les paramètres en compte. Voilà, donc c'est un oracle, comme je disais, que je conseille si vous aimez les univers un petit peu sombres comme cela. Et voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez celle-ci.